La recette traditionnelle pour faire un beau bébé, elle est très simple. Un homme, une femme, beaucoup d'amour et un peu de temps. Mais parfois, les hormones s'embrouillent, le stress s'en mêle, un ovule est un peu timide ou un spermatozoïde un peu paresseux. Bref, les ingrédients naturels ne sont pas réunis et on doit entrer dans une vaste cuisine, celle de la PMA, la procréation médicalement assistée. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe plusieurs recettes, plus ou moins difficiles à réaliser pour une PMA. Niveau 1, la recette simple, l'insémination artificielle. Dans le laboratoire, tout est réuni pour que ça soit facile. Récupérez une dose de sperme du conjoint ou du donneur, conservez-la au frais, injectez la dose au moment de l'ovulation, laissez mijoter 15 jours. La fécondation a lieu dans l'utérus de la femme. Rien de très spectaculaire, mais souvent efficace. Niveau 2, la fécondation in vitro. Ici, on entre dans le domaine de la cuisine moléculaire. Commencez par sortir tous les gamètes de leur cocon naturel, les réunir en laboratoire, les laisser faire connaissance et matcher dans une éprouvette. Transférer un ou plusieurs embryons ainsi créés dans l'utérus. Attention, cette recette peut donner lieu à des petits doublés, voire des triplés. Niveau 3, la FIV ICSI. Ici, c'est de la gastronomie de précision grâce à un geste qui paraît très simple. Injecter délicatement un spermatozoïde dans un ovocyte. Et c'est tout. C'est la méthode la plus utilisée aujourd'hui, avec des taux de réussite meilleurs. Et pourquoi suivre cette recette ? Eh bien, généralement, un couple entre en parcours de PMA après avoir tenté d'avoir un enfant sans succès pendant environ 1 an. C'est déjà rapide, mais la PMA devient de plus en plus une option proposée trop rapidement. Et ça pose pas mal de questions. Est-ce qu'on supporte encore d'attendre ? Est-ce que l'infertilité est devenue une urgence à régler ? Est-ce que la médecine promet une solution miracle alors qu'elle offre souvent un parcours long, coûteux et épuisant ? Le biologiste Jacques Testard, pionnier de la FIV lui-même, s'interroge. A-t-on médicalisé le désir d'enfant au point d'en faire un protocole ? Aujourd'hui, pour avoir un bébé, on doit tout organiser. Des signatures de consentement, des piqûres, une gestion pointue du calendrier, des échographies, des anesthésies. Et parfois, au bout du chemin, toujours pas de bébé. Car derrière la recette miracle, il y a souvent des couples épuisés, des femmes seules en parcours médical, des embryons congelés, stockés, puis détruits, des questions éthiques sur la sélection, la congélation, le devenir des embryons surnuméraires. Bref, ce n'est pas juste une recette en 3 étapes, c'est une histoire profondément humaine. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que pour vous, la PMA, c'est la solution miracle ? Est-ce qu'on a tendance à surmédicaliser la vie ? Est-ce que ça nous paraît normal dans un monde où l'on prône de plus en plus le naturel ? Est-ce que tout le monde devrait y avoir accès ou bien il y a des limites techniques, éthiques, humaines à ces possibilités technologiques qui paraissent hyper puissantes ? Il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de PMA, derrière il y a des gens, des couples, des femmes, souvent dans des grandes difficultés liées à l'infertilité, mais aussi des embryons, des tout petits êtres humains fragiles. Et tellement de questions, de mystères. Alors je vous propose d'y réfléchir ensemble dans les épisodes suivants. Restez avec nous et abonnez-vous pour la suite. La PMA, ce n'est pas juste une histoire d'éprouvette, c'est une histoire d'être humain.